Nous commençons la revue de presse de ce jour avec le Témoin, élection législative, cohabitation parlementaire. Avec 82 députés, Benno frôle la majorité relative et est talonné par Yehui Walou qui obtient 80 sièges. Yehui Walou appelle à un report de la publication des résultats. Guy Marius, PDF, Barth, Ahmed Aïdara, ces nouvelles figures révolutionnaires de la 14e législature. À la une de Busby, législative, assemblée, gouvernement, compte à rebours. Macky expédie ses ministres et demande la préparation de l'installation des députés. Yaou Walou conteste les résultats au nord et réclame la suspension de la proclamation des résultats attendue aujourd'hui. À la une de Sud Quotidien, législative 2022, proclamation des résultats provisoires cet après-midi. Yehui et Benno bandent leurs muscles. Sonko et compagnie parlent de bourrage des urnes et menaces. Réplique d'Abdoulaye Seydoussou, nous allons faire face. À la une de Walf Quotidien, soupçon de fraude. Yehui réclame le report de la publication des résultats. Sonko met en garde la justice. Et puis selon Ibou San, professeur de sociologie politique à l'UGB, l'alliance Yehui Walou fera long feu. Le PDS risque de se retrouver avec l'APR. À la une de Vox Populi, Yehui Askanui, Benno Bokk Yakaar, l'équilibre de la terreur en attendant la proclamation des résultats provisoires aujourd'hui. Yehui refuse tout à Doukalpé par le vol et la fraude au Fouta. Ça coûte ce que ça coûtera, prévient Khalifa Sall. On ne peut pas gagner éternellement, on sait ce que ressent Macky, mais qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur, dixit Sonko. Et puis Benno exclut de se faire priver de sa victoire et menace. C'est à la page 5. À la une de l'Observateur, alliance politique, Yehui Walou, l'autre bataille, questions autour de l'avenir de l'intercoalition, les défis à relever et les énigmes à résoudre. Benno Bokk Yakaar, Yehui, une guerre de haut vol électoral au nord. Direct News, titre sur les législatives 2022, Touba, Tivaouane, Cambérène et Tiénaba. Pourquoi les cités religieuses votent contre Benno? Jamais en effet dans l'histoire politique du Sénégal, le parti au pouvoir n'a été aussi mal en point. C'est à la page 3. À la une de l'enquête, 14e législature, nouveau visage de Yaou Walou, les jeunes loups. En septembre, l'hémicycle verra l'arrivée d'homo novices issus de l'intercoalition Yaou Walou, un coup de lifting avec une vague de jeunes loups pour dynamiter les débats. À la une de Tribune, Benno Macky, Cap 21, Maître Wade, même cause, même effet. Ce qui a fait perdre Wade avec la Cap 21, guette Macky avec Benno. Pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar doit être dissoute? Et puis augmentation du prix de l'oignon, le kilogramme se vend entre 550 et 600 francs. C'est à la page 4. Les Échos titrent Affaire de viol sur sa bonne de 17 ans. Le procureur requiert la prison contre Sitor Ndour. Une information judiciaire ouverte, la balle dans le camp du juge d'instruction du 2e cabinet. Et puis première rencontre avec son équipe. Après les législatives, Macky Sall vire son gouvernement. Il demande au ministre de préparer les dossiers de passation, d'expédier les affaires courantes en attendant la proclamation des résultats officiels. À la une de Libération, transcription intégrale de l'audio entre Sitor Ndour et la maman de sa victime présumée, le verbatim du scandale. Sitor Ndour dit « Je vous donnerai tout ce que vous me demanderez ». Ndira Dione dit « Adama m'a expliqué ce qui lui est arrivé et comme je suis sa mère, je l'amènerai à l'hôpital ». Plus de détails à la page 3. L'actualité sportive, nous démarrons avec Record. Chelsea, Koulibaly sur ses principes défensifs. Il faut que je m'adapte à la Première Ligue. Je viens d'Italie, ce sera difficile. Et puis Pape Matar Sarr intéresse le Milan AC. Enfin sur Sunulamb, Open Press au terrain de face hier. Gris rassure son public, snob la presse. Ada Fass en guest star. Cathy Diop, mon poulain est fin prêt. Ibrahim Baye, je suis rassuré. Et c'est tout pour la revue de presse du jour.